Donc, dans ce monde, il y a des mamans qui font des trucs bizarres comme ça à leur enfant. Quelle sorcellerie! Dia! Hello, voilà, c'est un peu la douce. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu te portes bien. C'est encore un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, like, commente et surtout active ta cloche de notification pour que tu sois toujours au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Parlons de ces mamans qui font des pratiques bizarres sur leur enfant. En fait, la fois passée, j'étais en direct sur la chaîne Lumozelta Family, d'où elle racontait l'histoire, enfin, elle demandait conseil, qu'est-ce que chacun puisse donner son point de vue, qu'est-ce qu'elle en savait sur ces pratiques-là. Elle a été contactée par une dame. La dame venait d'avoir un enfant, donc un couple venait d'avoir un enfant. Et la maman les a conseillé que la femme, donc la maman du petit garçon, donc le couple, je ne sais pas si c'est la maman du mari ou de la femme qui les a conseillés. En tout cas, le couple a été conseillé que la maman puisse sucer le pipi de son fils. Donc la maman qui venait d'avoir le garçon, qui puisse sucer le pipi de son fils. Pour que ça puisse devenir grand, long et tout, voilà. C'est pas la première fois que j'entends cette histoire-là, je crois que c'est la deuxième fois. Une fois, c'était sur les réseaux, je suis tombée sur une histoire comme ça. C'était un homme qui avait surpris sa femme en train de faire l'action à son fils. Pour des raisons aussi, pour que le truc puisse grandir, pour que le truc puisse être fort. Non, pour que l'enfant soit fort, pour que, voilà quoi, il soit costaud et tout. En tout cas, le pauvre monsieur a surpris sa femme en train de faire ça. Il ne savait pas quoi dire, comment réagir. En tout cas, il était surpris, ça l'avait dépassé. Il était juste, voilà quoi. Hein? Il était dépassé. Imagine, toi, tu arrives, tu vois ta femme en train de sucer le pipi de ton fils. Comment tu vas réagir? Maintenant, moi, je dis, oh, les femmes qui font ça, sous prétexte que pour que le truc de l'enfant devienne grand, lent, comme ci, comme ça, je dis, est-ce que vous sucez aussi les orteils, le nez, les autres parties là, vous faites comment pour que ça puisse avoir la forme que vous voulez? Vu que quand tu fais l'enfant là, toi tu veux qu'il puisse, seulement la partie là puisse avoir la forme que toi tu veux. Maintenant les autres parties là, tu fais comment? Pour qu'il puisse avoir la forme que toi tu veux. Et puis ce que tu oublies, l'enfant là quand il était dans le ventre, est-ce que toi tu avais tiré ses doigts pour que ça se forme? Déjà ça a commencé par être le son, jusqu'à ce que l'enfant se forme. Mais toi, quel est le rôle que tu as joué pour que l'enfant là puisse avoir tous ses membres normaux jusqu'à la naissance? Quel est le rôle? Si c'est pas Dieu. Maintenant, quand il est sorti là, toi maintenant, tu veux maintenant lui donner les formes que toi tu veux. Mais ça, c'est de la sorcellerie pure, mais pure à son état, quoi. En fait, parfois, vous maudissez les enfants sans le savoir. Parfois, tu maudis ton enfant sans le savoir que tu es en train de faire du mal à ton enfant. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de faire à l'enfant, le lien que tu es en train de créer entre toi et l'enfant. Demain, lorsque l'enfant ne va plus se marier, ou l'enfant, lorsqu'il sera dans les relations amoureuses qui ne seront plus stables, l'enfant va passer de femme en femme, de fiancé en fiancé. L'enfant n'arrivera plus à créer, à fonder un foyer. Tu vas te dire que ouais, il y a la sorcellerie, les sorcelleries du village veulent faire du mal à mon enfant. Pourquoi mon enfant n'arrive pas à se caser? Pourquoi mon enfant si ça? Mais oh, la vraie sorcière dans l'histoire, c'est toi. C'est-à-dire, si on fouille bien la vraie sorcière de l'histoire, c'est toi. C'est même pas les sorciers que tu es en train d'accuser. Tu as oublié le lien que tu as créé entre toi et l'enfant. Tu deviens même la femme de nuit de l'enfant, de ce que tu viens de faire avec l'enfant. Et tu oublies que ce que tu es en train de faire, c'est de l'inceste. Maman, faites attention aux pratiques que vous faites sur les enfants. Faites très attention. Surtout aux nouveaux mamans. Oui, ça arrive, on nous conseille que surtout quand tu viens de devenir maman, tu ne sais pas trop comment les choses se passent et tout. X viendra pour te dire que fais ci, fais ça. Y viendra pour te dire que fais ci, fais ça. Tout le monde va vouloir te donner conseil. Tout le monde veut prouver qu'il connaît. Tout le monde veut prouver que non, lui, dans la matière, ça fait un bout de temps qu'il est maman. Tout le monde veut montrer qu'il a l'expérience et tout. Hey, attention. Oui, tous les conseils sont acceptables, écoutables. Mais tous les conseils ne sont pas praticables. Donc, aujourd'hui, une personne vient te conseiller.
Réfléchis d'abord au conseil qu'il te donne. C'est pas parce que c'est X qui t'a donné ce conseil-là, que parce que ce sont X, mouton, tu compares comme ça, là, boum, tu pratiques. Non. Et ce qu'on voit sur Internet, surtout Internet, est en train de nous abrutir. Oui, tu arrives sur Internet, tu as vu que X a fait, Y a fait. C'est pas parce que X a fait, Y a fait que les gens viendront témoigner que moi je l'avais fait que tu es obligé d'aller faire. Tu n'es pas obligé de pratiquer tous les conseils qu'on te donne. Oui, une personne vient pour te conseiller et tend l'oreille, écoute. Mais quand tu écoutes, médite, réfléchis. Ce qui t'a dit, est-ce que c'est bien? Est-ce que, si tu ne peux pas réfléchir seul, essaie de demander conseil aux personnes plus grandes. Regarde ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas obligé de pratiquer tous les conseils qu'on te donne. Comme les choses comme ça là. C'est pas de la sorcellerie ça. Comment tu peux aller pratiquer des choses? Ça, c'est maudire l'enfant en fait. Tu es en train de maudire l'enfant. Tu es en train de devenir la femme de nuit de l'enfant sans le savoir. Et la personne qui te conseille ça, tu connais son intention. Peut-être qu'il a déjà calculé, il a planifié tout ça là. Il veut embrouiller ta vie. Il veut embrouiller la vie de ton enfant. Parce qu'il y a des gens, quand tu regardes, ils voient les toits de ton enfant. Et puis pour embrouiller tout ça là, pour mettre du désordre dans tout ça là, la personne tu utilises toi-même pour faire du mal à ton enfant. Et comme toi tu écoutes tout, tu mets tout en acte, tu prends, tu pratiques. Tu gaspilles l'enfant pour rien. Mes chères mamans, faisons attention à ce que nous pratiquons sur nos enfants. C'est à nous de protéger nos enfants. Et c'est pas parce qu'on te conseille quelque chose que tu es obligé de le faire. Lorsqu'on te conseille, réfléchis. Réfléchis. Vois, est-ce que ce qu'on m'a dit, ça m'arrange? Est-ce que c'est bien déjà devant Dieu? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Oui, lui m'a conseillé, ça lui plaît, voilà pourquoi il m'a conseillé ça. Mais moi qui a reçu, est-ce que avant de pratiquer ça, est-ce que ça va plaire à Dieu? Ne fais pas seulement les choses mouton, goulou, 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 goulou. Tu fais, tu gâtes l'enfant. Les mamans, faisons attention. Protégeons nos enfants et faisons attention à des pratiques que nous faisons sur nos enfants. Voilà, n'hésite pas de laisser en commentaire ce que tu penses de ces pratiques. Et voilà, c'est la fin de ma vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout de faire un maximum de partage parce que vous ne partagez pas du tout. Donc, essayez de faire un maximum de partage pour agrandir la famille. Je te dis reste positive et sois béni. Bisous. Bye.